Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent sur chacun de vous et y demeurent. Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour introduire ce mois de mai, ce mois que nous appelons le mois de Marie. En effet, l'Église a cette tradition de célébrer ces grands personnages, cette tradition de vénérer ces grands personnages. Et nous le savons dans le monde, même dans notre monde des humains, nous voulons célébrer les personnes qui nous ont marqués. Nous voulons célébrer les personnes qui nous ont laissé des modèles, des personnes pour qui nous avons une grande admiration, un grand respect. Le culte à la Vierge Marie est un culte qui commence déjà dès les débuts de l'Église. Marie a été considérée ou est considérée comme une figure importante de notre foi. Et ces célébrations vont continuer tout au long de l'histoire de l'Église. Le mois de mai comme mois de Marie a été promu, a été répandu surtout par les jésuites au XVIIIe siècle, et notamment par les pères comme le père Jacques Collet, comme le père Dionysie ou comme le père Alphonse Musarelli. Et donc, dans les années déjà 1724, il y avait cette dévotion au mois de mai à Marie. Pourquoi? Parce que le mois de mai, en Europe, c'était le mois des fleurs. Et les pères, par dévotion à la Vierge Marie, faisaient des bouquets de fleurs chaque mois pour aller les déposer aux pieds de la Vierge. Et cette pratique a pris de l'ampleur et les pères ont écrit des livres sur ce mois de mai. Et ces livres ont été étudiés par l'Église et approuvés, notamment par le pape Pie VII. Et c'est comme ça que le livre a été traduit dans plusieurs langues en Europe, et avec l'expansion du christianisme, le culte à la Vierge Marie, le mois de mai, a été considéré et consacré à la Vierge Marie. Et donc ce mois, nous sommes dans un mois, plutôt je dirais un mois spécial, le mois de la maman, le mois de Marie. Mais comme nous le savons, dans l'Église catholique, il n'y a pas Marie sans Jésus. Jamais Marie sans Jésus. Et plusieurs personnes se demandent, mais si Jésus est notre médiateur, si Jésus intercède pour nous, pourquoi Marie? Pourquoi faire recours encore à Marie? Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je voudrais considérer cet élément-là. Pourquoi faire recours à Marie? En effet, pour moi, la Vierge Marie, c'est notre, comme on dit ici, 911. C'est notre numéro vert. Pour ceux qui peut-être ne le savent pas, le numéro vert ou le 911, comme dans des pays d'Amérique, c'est le numéro qu'on appelle quand on a besoin du secours, quand on a besoin d'un soutien, quand on a besoin d'un support. On appelle ce numéro parce que ce numéro n'est jamais sur le répondeur. Ce numéro est toujours accessible. Ce numéro donne toujours accès au secours. Il donne toujours accès à ceux qui peuvent nous aider. Le numéro vert ou le 911 n'est pas le secours, n'est pas le médecin, n'est pas l'urgentiste, c'est l'accès à l'urgence, l'accès sûr à l'urgentiste. D'autres peuvent appeler d'autres numéros, on peut considérer d'autres numéros, mais nous savons que chaque fois que nous appelons, chaque fois que nous composons ces numéros, qui, 1, il est facile à retenir, 2, il est accessible, 3, il donne sûrement sur ce dont on a besoin. Et Marie, pour nous, chrétiens, est comme ce numéro-là. Marie est ce 911 qui nous permet d'avoir accès au Christ, d'avoir accès au Sauveur. Et dans ces pays qui sont développés, lorsqu'on appelle un numéro vert, lorsqu'on compose ces numéros d'urgence, notre cœur est en paix parce que nous savons que le secours viendra. Et pour nous chrétiens, lorsque nous nous confions à Marie, lorsque nous composons Marie, nous savons que sûrement Jésus sera là. Sûrement Jésus va intervenir. Et pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que Marie a toujours été là.
dans les moments décisifs. Nous savons qu'avec Marie, nous ne pouvons jamais être trahis, nous ne pouvons jamais être dans la confusion. Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que Marie a toujours répondu présente. Lorsque Dieu avait besoin d'elle, lorsque l'humanité avait besoin d'elle. Lorsque l'humanité était en peine, Marie a répondu présente. Lorsque Dieu voulait quelqu'un, Marie a répondu présente. Nous voyons l'histoire de l'Annonciation, qui est aussi l'histoire de l'incarnation, de Dieu qui vient se faire homme. Marie était là, ce moment décisif où Dieu veut entrer dans l'histoire des hommes, où Dieu veut prendre chair dans la vie des hommes. Marie était là. Elle était là pour accueillir Dieu. Elle était là pour partager sa vie avec Dieu. Elle était là pour partager sa chair et son sang avec Dieu. Elle a porté le Seigneur. Elle a nourri le Seigneur. Elle a allaité le Seigneur. Elle a fait croître, grandir le Seigneur. Dieu a grandi, s'est développé dans le sein de Marie. Et nous savons, par expérience ou par entendement, la complicité ou l'intimité qu'il y a entre le bébé et sa maman. Tout ce que la maman mange, le bébé mange. Les stress de la maman, le bébé le ressent. Les douleurs, les joies, les peines de la maman, le bébé les reçoit. Et donc, Marie a ressenti, Jésus a ressenti toutes les douleurs, toutes les joies, tout le moment où sa mère était anxieuse. Et cela fait que Marie a une complicité avec Jésus. Marie a une intimité avec Jésus que nul autre n'a pu avoir. Marie a connu Jésus comme Dieu et comme homme. Le connaître dans le sens qu'il l'a porté dans son sein. Voilà la première chose, le premier moment décisif où nous voyons Marie, où nous pouvons faire confiance à Marie, parce que Dieu lui-même lui a fait confiance. Dieu lui-même lui a confié son Fils. Marie répond présente lorsque l'humanité a besoin d'un secours, lorsque l'humanité a besoin d'aide, dans le moment de joie comme dans le moment de douleur. Dans le moment de joie, nous pouvons prendre l'exemple de Cana. Ce moment de fête, ce moment où tout le monde veut être en joie et qu'il y a quelque chose qui vient interrompre cette joie. Marie est là. Elle est là pour dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Et lorsque Marie dit cela, Marie a développé une certaine intimité avec Jésus, une complicité avec Jésus. Imaginons-nous 30 ans de vie avec une personne. En 30 ans de vie, Marie connaissait presque par cœur, pas presque, Marie connaissait Jésus par cœur. Il savait quand est-ce que Jésus doit faire ceci, quand est-ce que Jésus ne veut pas faire ceci, quand est-ce que Jésus... Marie connaissait tout de son Fils. Et à Cana, elle nous l'a prouvé, elle nous l'a montré. Elle dit non plus de vin. Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais que fait Marie? Elle va. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus n'a pas dit, je vais donner le vin ou je vais... Mais Marie savait, il n'avait plus besoin de dire explicitement pour qu'ils se comprennent. Entre les deux, il y avait cette complicité. Entre les deux, il y avait cet échange que personne d'autre n'a eu avec Jésus. Et donc, pendant ce moment, Marie était là pour que la joie demeure sur cette cérémonie, pour qu'il y ait toujours ce moment de célébration. Marie était là lorsque Élisabeth avait besoin d'une aide. Élisabeth était vieille. Élisabeth était enceinte. 6e mois, c'est-à-dire la grossesse grandissait. Et dans sa vieillesse, elle avait besoin d'un soutien. Elle avait besoin d'une personne pour la porter dans cette vieillesse, dans cette grossesse. Et à ce moment-là, Marie était là. Elle était là pour l'aider. Et elle est restée auprès d'Élisabeth. Elle est restée pour aider Élisabeth. Marie est là
en ces derniers moments. Ces moments où Jésus, cet enfant qu'elle a porté, qu'elle a accouché, qu'elle a fait grandir, qu'elle a vu prêcher, faire des miracles. Ce moment de douleur où Jésus est en croix, Marie est là. Elle est là pour recevoir le dernier souffle de son fils. Elle est là pour entendre les dernières paroles de son fils. Et Jésus qui voit sa mère, Jésus qui sait l'amour de cette maman, Jésus qui sait la complicité qu'on peut avoir avec cette maman, Jésus qui sait la grandeur d'âme de cette femme, Jésus qui sait combien cette femme peut faire de bien, veut que nous aussi, nous puissions profiter de cette présence, veut que nous aussi, nous puissions jouir de tout ce dont il a joui auprès de cette mère. Et Jésus qui voit sa mère et qui voit le disciple bien-aimé, et nous le savons dans l'évangile de Saint Jean, les disciples bien-aimés représentent chacun de nous, représentent nous tous qui sommes aimés de Dieu, qui sommes aimés de Jésus. Et Jésus, voyant cela, il dit à la mère, « Mère, voici ton fils. Je te confie ces hommes, je te confie cette personne, je te confie chacun de ces humains. Sois leur mère, donne-leur ce que tu m'as donné, aime-le comme tu m'as aimé. Fais avec eux tout ce que tu faisais avec moi. Fais-leur sentir cet amour d'une mère. » Et c'est cela c'est pour cela que Jésus confie le disciple bien-aimé à sa maman. Nous devenons chacun des fils de Marie. Nous devenons des enfants de Marie. Et quel est cet enfant? Le premier réflexe, vous savez, d'un enfant quand il a un problème, c'est de parler à maman. C'est de dire à maman. Voilà, Jésus nous a donné cela. Et donc pour nous chrétiens aujourd'hui, être avec Marie, c'est être avec une mère, c'est être avec celle qui nous comprend, celle qui a en même temps une relation d'intimité avec Jésus et une relation d'intimité avec nous-mêmes. Marie n'est pas Jésus, mais Marie est un catalyseur vers Jésus. Marie est ce numéro vert, Marie est le 911 qui nous donne accès à Jésus, qui nous donne un accès direct, libre à Jésus, un accès vraiment confiant en Jésus. Donc, chers frères et sœurs, ce mois de Marie, je voudrais nous inviter à vraiment nous attacher à cette mère. Elle nous a été donnée par Jésus lui-même. Jésus pouvait ne pas dire ce mot, Jésus pouvait laisser sa mère partir comme tout le monde. Jésus pouvait confier le disciple bien-aimé à Marie de Magdala. Mais Jésus savait. Il savait la relation qu'il avait avec sa maman. Il connaissait bien sa maman pour savoir qu'avec elle, nous aurons un soutien. Avec elle, nous avons un support indéfectible. Et donc, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, demandons l'intercession de Marie. Parce qu'elle est là. Elle est là pour nous. Elle est là dans nos moments de joie. Elle est là dans nos moments de peine. Prions-la à travers la prière du chapelet, qui est une prière que nous adressons à Jésus à travers elle. Peut-être prochainement nous expliquerons aussi le sens biblique de l'Ave Maria, le sens biblique du Je vous salue Marie, parce que beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas encore cela. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas Marie sans Jésus. Et en demandant l'intercession de Marie, nous avons accès à Jésus. Et par Jésus, nous avons accès à la Trinité Sainte. Et donc, restons confiants en cette mère qui intercède pour nous, cette mère qui prie pour nous. Nous donnerons dans la description de cette vidéo le schéma pour la prière du chapelet, afin que ceux qui ne sont pas encore habitués ou ceux qui ne le savent pas encore puissent faire l'expérience, puissent faire cette expérience d'intimité, puissent faire cette expérience de complicité, puissent voir comment dans une famille les gens peuvent être proches. Jésus est notre frère, Marie est notre mère,
Essayons pendant ce mois de mai de nous mettre ensemble, de voir notre maman, de lui parler, de lui dire les soucis que nous avons, en sachant qu'avec elle, nous avons accès à son Fils, nous avons accès à notre frère. Que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous, qu'elle porte toutes nos peines, nos joies, nos douleurs, nos espérances, surtout en ce temps dur de confinement, en ce temps dur de maladie, de pandémie. Ces moments de douleur, nous avons besoin d'elle. Ces moments de douleur, nous voulons entendre cette parole de Jésus. Mère, voici ton fils. Nous voulons entendre, Fils, voici ta mère. Jésus nous rappelle que nous avons une mère. Une mère à qui nous pouvons recourir. Une mère vers qui nous pouvons aller pleurer. Que le Seigneur nous donne sa grâce, que sa paix et sa joie demeurent sur chacun et chacune de vous, et que Dieu nous bénisse. Amen.